Bonjour, bonsoir, message du jour en forme toujours. Phrase d'aujourd'hui. Il y a deux moyens d'oublier les tracas de la vie. La musique et les chats. Cette phrase a été écrite par Albert Schweitzer. Et je vais vous conter une petite histoire. Entre chien et chat, les relations avec les maîtres. Une question philosophique. Qui est Dieu? Demandons le point de vue au chien. Dans la tête du chien, songeant à son maître. Tu m'aimes, tu me nourris, tu me caresses, tu dois être Dieu. Dans la tête du chat, songeant tout autant à son propriétaire. Tu m'aimes, tu me nourris, tu me caresses, je suis Dieu. Donc vous le voyez, tout dans la vie est une question de point de vue entre chien et chat. On commence le tirage. Eh bien, le tarot des chats. Pour toi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, oser s'exprimer. Ose. Alors ici, on a des personnes autour de vous et vous-même qui restez figés sur des points de vue, des positions, sans écouter le point de vue de l'autre. Chacun reste fermé. Que ce soit dans le domaine du travail amical et également familial, on voit ici, et amoureux aussi, mais là ils sont trois. Donc je vais rester sur je me positionne, qui peut être positif, je suis voilà, fidèle à mes valeurs, mais pour autant, je n'en démords pas. Démords, chat dans la gorge, vous voyez, on reste avec les animaux. Donc, je vous suggère de rester ouvert aux autres, d'écouter tout de même chaque point de vue, et on va continuer avec ce tarot des chats, écouter chaque point de vue, parce qu'ici, on a quelqu'un qui est idéaliste. Donc, tu veux peut-être, tu ressens un appel du cœur, un appel spirituel envers ta spiritualité ou envers une personne. Donc tu y vas, tu fonces, tu suis tes idéaux, tu suis ton cœur, tu suis tes valeurs. Mais pour autant, les autres ne sont pas sur la même marche. Mais en parlant de marche, il y a peut-être des escaliers et il n'y a pas plus haut ou plus bas en fait. Mais sur une autre... je parlerai plutôt de chemin. Sur un autre chemin. Et bien là, il y a une chouette et on te demande de... Oh ben là aussi, je n'ai pas vu. Même si tes idéaux pour toi te semblent vraiment importants, écoute tout de même l'autre qui va t'apporter une autre manière de penser, une autre manière de voir les choses. C'est pas pour ça que tu vas changer d'avis, mais l'autre est sur un autre chemin bon pour lui ou pour elle. Oui, suivre, c'est vraiment... Par exemple, je vous donne un exemple. Je ne mange plus de viande. Tous les autres, ce sont des crétins. Ils mangent, ils tuent des animaux, ce sont des monstres. Oui et non. Souvent, je pense à Jésus
qui partagent le pain et qui ils mangeaient du poisson. Et je pense qu'un équilibre est nécessaire. Un équilibre, eh bien, c'est, comme je parlais du chat dans la gorge, de t'exprimer, tu dis, tiens, je mange végétarien pour telle raison, pour ma santé. Et une autre personne va dire, moi je suis flexitarien, je mange encore un peu de viande, un peu de poisson. C'est chouette. Pourquoi? Et les échanges sont positifs. Ne reste pas centré sur des idées, même si c'est chouette de ne plus manger de viande par exemple. C'est chouette pour les je ne trouve pas le terme. Voilà, si tu estimes que le respect des animaux, que tuer un animal pour te satisfaire un besoin éphémère de manger à un instant T, bien peut-être que pour une femme enceinte, pour des personnes qui ont des problèmes de santé, eh bien c'est important par exemple de manger un peu de viande rouge. Voilà, et toi tu dis mais c'est pas possible. Eh bien oui aux idéaux, tout en respectant l'autre, parce qu'il y a aussi des sujets dont tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas de quoi elle a besoin, et peut-être qu'à cet instant, elle a encore besoin de protéines animales. Voilà, c'est un exemple, je pense, afin de ne pas rester fermé. Donc tes idéaux sont merveilleux, mais ne juge pas pour autant l'autre qui n'est pas sur le même chemin. On a ici la grande prêtresse qui t'invite à écouter tes ressentis, tes intuitions. J'aime bien parce qu'ici, ça me fait penser au chapeau d'Harry Potter, où, tu vois, le chapeau décide, le chapeau dans Harry Potter décide de l'endroit où tu vas aller, voilà, tu seras Serpentard, tu seras machin, et tu n'as pas le choix. Mais là, on est dans une école. Et si l'école de la vie t'invite à choisir ce qui est bon pour toi, mais ne pas dire, ah bien, Gryffondor, Serpentard, les Gryffondors, ce sont des crétins. Non, quand on regarde chaque maison de Harry Potter, si vous avez vu le film ou lu les livres, dans chaque partie, les Serpentards, ils ne sont pas tout mauvais. Il y a aussi des facultés, des manières de penser et de voir qui sont également positives. Donc dans chaque maison, sur chaque chemin, eh bien, n'oublie jamais d'écouter l'autre. Mais également de te respecter et d'écouter ton intuition. Il y a peut-être encore une dualité en toi. Même toi, tu ne sais pas toujours ce qui est bien. À un moment de sa vie, on est parfois à la croisée des chemins et le choix que tu effectues est bon à ce moment-là, mais un autre serait bien aussi. Parfois, il y a deux solutions qui vont changer le cours de ton existence, mais les deux seront, par exemple, un mariage, est-ce que je me marie ou pas? Eh bien, si tu choisis de rester avec ton conjoint non marié ou marié, en fonction de tes valeurs, les deux choix seront positifs du moment que tu es avec la personne que tu aimes. Alors là, cette carte, elle est très belle. On te tend la possibilité, les opportunités de transformer ta vie, de changer ta vie concrètement. En écoutant tes ressentis, ton intuition, le valet est encore incertain, mais on parle ici d'apprentissage. C'est axé sur un choix en fonction de tes idéaux et d'y aller, même si
tu ne sais pas encore, est-ce que dans l'alimentation, comme j'expliquais, ou un choix de vie, eh bien, on te demande d'y travailler chaque jour. Quelle croquette est-ce que je choisis? Et là, ce chat est indépendant. On dirait même qu'il fait une langue. Quand on fait une langue, je fais ce que je veux. Vous voyez, le chat, tu me nourris, tu me caresses, je suis Dieu. Eh bien, entre chien et chat, oui et non. Je vais prendre l'oracle de l'Agartha. Hier soir, je suis allée le rechercher. Je suis toujours dans les caisses. Parce que comme on va carreler la maison, eh bien, on a laissé des caisses. Mais j'ai laissé les caisses avec les oracles ouvertes. Évidemment, comment je ne serais pas m'en passer. Et je dis, oh tiens, j'en prends, puis je les remets dans la caisse et je les refermerai quand on carrelera. On les mettra dans le garage et je refermerai. Mais je me dis, tiens, j'aime encore bien, j'aime beaucoup le lumineux. C'est son travail, je vais vous montrer. Et là, c'est un message spirituel. Par les anciens peuples, Atlantes, Lémuriens, qu'ont-ils à nous apprendre? Un message pour toi, là, maintenant. Déjà, de rester courtois. Le vide organisé, on est encore sur une carte 2. Et on parle, là, on est en Italie avec la tour de Pise qui penche et qui pourtant tient bon. Si elle tient bon, en fait, est-ce que tes fondations, est-ce que les choix que tu effectues, sur quoi les construis-tu? Que tes bases soient solides pour que tout ne s'écroule pas. Donc on repart sur des bases solides. J'ai pas pris le petit livret. Il est là, je l'avais sorti. Je passe mon bras. Alors, 2. C'est à partir du vide que naissent les plans de l'univers à travers vous. Le vide peut se créer par la méditation, le recul sur soi, des lectures qui te font grandir, qui te permettent de mieux te comprendre. Maintenant, je lis le texte de Lumineuse. La visualisation créatrice a le pouvoir de dépasser les lois de la physique. Mais, pour atteindre un tel niveau, vous devez voir la matière et les formes comme un vide organisé. C'est le vide qui crée les formes, car la forme se dessine toujours à partir du vide. Et cette carte, vous allez comprendre, c'est la grande prêtresse. Nous vous recommandons de voir les choses qui ne sont pas encore manifestées comme du vide à mettre en ordre. Vous devez vous focaliser sur cette alchimie subtile et l'accompagner de votre volonté supérieure, la nourrir de votre amour et de votre foi en lumière créatrice. Tous les choix que tu effectues maintenant sont portés vers la lumière, non vers un ego surdimensionné, non vers quelque chose à gagner. Ce que tu effectues, c'est pour toi, en fonction de toi, de tes valeurs. Je répète, la nourrir de votre amour et de votre foi en la lumière créatrice. À l'apogée de notre ancienne cité, nous les anciens Atlantes érigions les édifices par le seul pouvoir de la visualisation créatrice. Pour créer ce que tu souhaites, il est nécessaire de faire le vide en toi. Je fais le vide, je trie, voilà. Il y a parfois des personnes avec qui on n'arrivera jamais à s'entendre. Qu'importe, toi, tu es réceptif et tu es réceptive, tu suis la voie de ta sagesse intérieure. Et pas à pas, tu te construire un avenir meilleur pour toi qui demande d'effectuer le choix le plus propice. Maintenant, pour toi, le tarot de Marseille d'Emmanuel Liger, il est face à toi. Une carte.
Alors ici, cette carte te demande, pour fleurir, pour que ton projet continue et s'expanse, pour qu'il y ait de l'expansion, il est utile que tu persévères, que tu crois en toi, que tu aies la foi, tel ce bâton au centre qui perce la croix. Voilà. On est vraiment de rester fixé sur ton objectif et avec ton bâton d'aller de l'avant, de continuer vers ce que tu crois, vers tes valeurs fondamentales. Et nous sommes ici dans une stabilité affective, donc une stabilité familiale, qui peut parfois être routinière, mais qui te plaît, qui te satisfait. Donc une stabilité émotionnelle également en toi. On a 4 coupes qui sont alignées et on te demande de ne pas rester centré sur une certaine autarcie, de t'ouvrir aux autres et on te tend ici la main pour te dépasser, pour aller de l'avant. Parce qu'ici, le 4 de bâton invite, il y a 2 fleurs coupées qui ne demandent qu'à s'expanser. Donc ici, cette carte, elle parle de s'amuser, de faire la fête, d'être en joie. Et on parle d'harmonie familiale, de fête. Peut-être que tu vas fêter. On parle par cette carte de mariage, d'engagement. Voilà, j'ai trouvé le terme. D'engagement, et un engagement qui t'apporterait plus de stabilité familiale, de persévérer, de t'engager dans ce qui est important pour toi. Et la dernière carte, la reine de denier, invite à prendre soin de ton foyer. C'est une personne qui, regardez comme elle fixe le denier. Le denier représente tout ce qui est concret, le niveau financier, mais également ton corps. Donc la reine de denier ici va te demander de prendre soin de ton corps, de t'alimenter correctement. Je reparle encore ici. Ici, on le voit. La tête plongée dans un seau de glace. Et là, on te demande de faire attention à ton alimentation, de tes comptes, de calculer des comptes au niveau... Je suis ici vraiment au niveau familial. Donc ici, quelque chose à fêter et tu économises peut-être pour un futur mariage, une future naissance, un baptême, communion. En fait, il y a quelque chose qui va être fêté et la reine de denier, elle prend soin de son foyer. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le concret, qui a un esprit comptable. C'est ce qu'on t'invite à persévérer et à économiser pour réaliser ce que tu souhaites. Et là, c'est quelque chose, à fêter quelque chose qui te met un engagement. Un engagement. Oui, un engagement, et là j'ai le 2 de coupe. Donc un engagement concret avec un compagnon, parce que la reine de denier ici parle de foyer, mais également ça peut être un engagement, une collaboration pour ton foyer avec des personnes, avec conjoints, conjointes. Donc un engagement, comme je le disais, un mariage. Ils ont entrelacés, ça forme un cœur, c'est très très joli. Donc ici, c'est des personnes qui sont, il n'y a pas de confrontation, un compromis est trouvé. C'est une alliance bénéfique, quel que soit le domaine. Mais ici, on parle de concret. Alors, le tarot psychique. Oups. Ah ben là, je vais retrouver celle-là. Je mélange mon tarot psychique. Oups.
Ah, le chakra du cœur. Donc, il s'agit d'écouter ton cœur, être en harmonie. Alors, écouter ton cœur, c'est quitter les peurs et suivre tes idéaux. Ah, ça ira, les aristocrates, on les vaincra. Oh là là, da. Alors, le tarot la base. La roue tourne. Je vais continuer. En suivant ton cœur, eh bien, le destin se met en marche rapidement. Regardez comme ces cartes sont colorées, magnifiques. Donc, on te dit d'écouter ton cœur. La roue va tourner. On a des cartes qui volent. C'est vraiment un engagement envers tes valeurs profondes permet d'aller rapidement vers ce à quoi tu tends. Donc là, une relation épanouissante, harmonieuse, un foyer harmonieux, un compagnon et une compagne. Voilà, coopération. Et là, cette carte suggère de lâcher et de laisser faire. Tu ne peux pas tout maîtriser. Donc ton intention, je souhaite ça, je ne me mets pas, je quitte les conflits, je souhaite plus d'harmonie dans ma vie. Tu lances à l'univers ta prière, ta demande et tu lâches. Tout arrivera au moment opportun pour toi. En tout cas, cette carte de la roue de fortune est extrêmement positive. Un changement majeur, positif arrive vers toi. Reste bien centré, c'est une victoire. Il y a un diamant aussi. Reste bien centré sur la pensée créatrice. Je souhaite quoi? Qu'est-ce que tu souhaites? Et j'ai ici une harmonie. Trouver un conjoint, une conjointe. Être heureux avec. Pour les couples, vivre avec la personne que j'aime, en harmonie. Un petit conseil des anges gardiens, c'est un oracle de Dorine Virtue, qui est rose. Oh, ouvrir son cœur, c'est incroyable. Regardez, je vais vous lire le texte. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Extraordinaire, c'est un arcane majeur. Donc lâchez, les fleurs ne sont pas encore ouvertes. Ne contrôle pas, lâche, envoie ton intention. L'univers est à ton écoute et confiance. Mais je vois le vide organisé, il s'agit de couper avec d'anciennes relations, d'anciennes manières de penser, de voir. Je prends ici le normand. Alors on parle à nouveau, je vais vous montrer, voilà, d'écouter, regardez, voilà à nouveau cette rose. On est à l'écoute de ses intuitions, de son cœur. C'est une femme ou une femme, si tu es un homme et que tu écoutes, c'est la femme de ton cœur. Fidèle à ses principes, fidèle à ses valeurs. Alors, je dépose et je vous montre. Donc, on parle ici de personnes fidèles. Là, c'est une femme fidèle, droite, juste. Une amie fidèle, si c'est une... parce que le 2 de couple, il ne s'agit pas uniquement de couple, mais c'est des amis fidèles, proches. Et là, on voit que le chien regarde vers cet enfant et le bouquet. Là, on parle d'écouter la joie en toi,
de te faire plaisir, comme je le disais, pour oublier les tracas de la vie, la musique et les chats. Mais évidemment, un chien, c'est les chevaux, les ânes, les animaux. Hein, c'était une petite phrase d'Albert Schweitzer, mais bon. Ici, c'est s'offrir du plaisir. La carte du bouquet, se faire plaisir, faire plaisir. On parle d'innocence, de pureté, de joie. Et je t'invite aujourd'hui à réécouter une musique de ta jeunesse, de ton enfance. Et là, on voit beaucoup de bonheur, beaucoup de joie à être entouré d'amis fidèles, d'amis fidèles. Prendre soin de ton foyer et à vraiment de ne pas contrôler et de faire confiance. On va ici terminer avec une prière de l'archange Michael qui coupe avec les énergies du passé, qui t'aide à avancer. Message, prière pour toi. On y va. Prêtez attention à vos rêves. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Et là, vous décrivez votre situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc, je repars de cette première carte très terre à terre avec chacun qui reste figé sur ses désirs. Et là, on vous invite à une ouverture de cœur afin de faire bouger les choses. Un changement de vie propice et de lâcher, de faire confiance. On voit quelqu'un qui est ferme, qui avance et qui a une totale maîtrise. J'ai d'ailleurs l'épée ici, c'est la clairvoyance et surtout la victoire. Et la victoire, là, j'ai une relation, des relations épanouissantes qui arrivent pour toi. Continue bien de rester fixé sur ton objectif et laisse aller. Laisse aller, voilà. Musique, les animaux, laisse aller. Et tout arrivera au bon moment pour toi. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. N'oubliez pas la prière du soir. C'est Eddie Mitchell, là, la prière du soir. Magnifique chanson. À bientôt, merci d'être là.